Salam alaikum, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission 100% sport féminin. Je suis accompagné aujourd'hui de Hamza. Salam alaikum Hamza. Salam alaikum Anis, salam alaikum Merem, et salam aux invités et à tous les auditeurs de l'émission. Je suis accompagné aussi de notre numéro 10, Myriam Belzar. Salam alaikum Myriam. Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux invités. J'espère que l'émission va bien se passer. Inch'Allah. Et je suis accompagné aussi de, non pas une, mais trois joueuses de l'US Orléans. J'ai avec moi Kenza Abidi, Léa Badou et Laila Kadri. Salam alaikum les filles. Je sais pas si elles m'entendent. Ouais, c'est bon. Super. Bah, du coup, Hamza, sans plus tarder, on va passer à l'actu de nos Fennecs en D2. On va faire un petit focus sur l'US Orléans. Tu vas nous en parler, Hamza. Donc, les objectifs du club, ce qu'il prévoit cette année. Je pense que tu t'es assez informé, Hamza, avant Ouais, de venir dans cette émission-là. Je te laisse du coup la main, Hamza, vas-y. ouais, c'est ça, alors exactement. Alors déjà, on va revenir sur l'actu fraîche, c'est le dernier match contre Toulouse, défaite 1-0. Là, au niveau du classement, le club est 11e sur 12. Mhm. Euh, 3 points, 4 matchs, une victoire et 3 défaites. Après, moi, je pense qu'en termes d'objectifs, bon, au-delà de ce qui s'est passé en fin de saison dernière pour le club, sera sûrement déjà de se maintenir et de rester en D2. De toute façon, après, les filles nous en parleront par rapport à ça. Et aussi, derrière, pas oublier que, bon, elles ne sont pas forcément à leur place, mais elles n'ont pas eu un calendrier facile aussi. Parce qu'elles ont dû jouer Saint-Malo, Lille, Toulouse, qui ne sont pas forcément des équipes faciles à jouer, même s'il y a eu la victoire contre Tonon et Vian il y a 2 semaines à domicile. Donc, sans plus tarder, on va passer à nos invités. On va commencer par Kenza. Kenza, je commence par toi. Du coup, tu as 4 matchs, 4 titularisations et un but. Déjà, félicitations pour ton but. Merci. Euh, Comment tu vois ce début de saison, Kenza? Quels sont tes objectifs déjà personnels en tant que joueuse? Après, je laisserai Hamza et Myriam un peu te poser des questions aussi par rapport à ta saison. Vas-y, je te laisse la main, Kenza. Vas-y. Du coup, je disais d'un point de vue personnel, que ce soit en club, je dirais être décisive, que ce soit marquer ou faire marquer. Après, d'un point de vue personnel, hors l'US Orléans, toucher la sélection. Après, collectivement, dans l'ensemble, avec l'US Orléans, l'objectif principal, c'est de se maintenir le plus rapidement possible. Et voilà. Super. Hamza. Moi, j'avais une petite question parce que j'ai eu l'occasion de vous voir à Lille. On ne va pas forcément rappeler le score, même si le score ne reflète pas forcément le match que j'ai vu. Question pour toi, Kenza, comment tu te sens toi au milieu de terrain? Bon, c'est vrai qu'on avait un petit peu discuté en off par rapport au système de jeu. Toi, par rapport au système, tu te sens mieux sur quel type de système? Un 4-3-3, un 3-4-3? Parce que je sais que vous avez plus l'habitude de jouer Moi, moi, peu importe. Je préfère jouer juste dans le milieu, quoi. Parce que si on prend le match de Lille, je ne jouais pas au milieu. Je suis attaquante. Ouais, mais bon. Après, C'est vrai peu que importe. tu as tendance de. C'est vrai que tu avais joué plus contre Lille, mais c'est vrai que de base, c'était plus au milieu de terrain. Donc, c'est pour ça. Surtout que tu n'avais pas fait un mauvais match en plus, comme je l'ai expliqué. Myriam, tu as une question pour Kenza? Concernant moi, ces objectifs en tant que joueuse dans un poste, on va dire, de milieu offensif, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Tes objectifs cette année en termes de but et en termes de plus de passes décisives, je pense, parce que je pense que tu es plus dans la passe décisive que dans le but. Donc, tes objectifs cette année-là avec l'US Orléans. J'aimerais mettre. En vrai, si je marque pas, c'est pas grave. Mais j'aimerais Les mettre milieux, c'est ça. 3-4 buts et je dirais 7 passes décisives. Ok, bon, ben, Super. Là, je suis à 2 là. bon, tu es presque alors. Ça, il en reste 5 là. Beaucoup, ça gueule. C'est pas mal quand même en 4 matchs, c'est pas mal. Deux passes décisives en 4 matchs, mais c'est parfait même. C'est pas mal. On va passer à Léa. Léa, salam alaikum. Toi aussi, tu as 4 matchs, 4 titularisations. Moi aussi, je veux savoir tes objectifs. Pardon, un but? Ouais. Ah bah, voilà, un but. Bah, on n'a pas toutes les stats. On n'a pas Allez, toutes les stats.
malheureusement. Donc, un but pour Léa. Bah, félicitations pour ton but, Léa, déjà. Moi, je voudrais aussi savoir, connaître, c'est quoi tes objectifs cette saison en tant que joueuse. Et Tu parles à qui là exactement? Excuse-moi de te couper. Léa Badou. Ok. Non, du coup, pas de but. Hein. Pas de but, Voilà. Yannick. J'avais les bons stades. Super. Donc, Léa, 4 matchs, 4 titularisations. Tes objectifs, Léa. Avoir le plus de temps de jeu possible. Après, pour l'instant, moi, je suis plus sur un poste défensif, donc encaisser le moins de buts possible, même si pour l'instant, on n'a quand même pas eu un très bon début de saison défensivement, on va dire. Je pense aussi on n'a pas eu le meilleur début de saison au niveau des matchs. On a commencé à Saint-Malo, après on a eu une coupure. Ensuite à Lille, ça reste quand même le club qui va, on va dire, qui veut le plus de saison. Okay. Et après aussi apporter offensivement sur tout ce qui est corner, essayer de marquer et d'apporter à l'équipe sur ce point-là aussi. Alors, on me dit que de base, t'es milieu de terrain, c'est ça, Léa? Je peux jouer les deux. Alors, tu peux jouer bah, c'est déjà parfait, hein. T'es polyvalente, donc c'est très bien. Tu te sens bien quand tu joues défenseuse? Ouais. Quand j'ai un bon milieu, ouais, c'est sûr, c'est mieux. Non, et là, je pense qu'au milieu de terrain, on a vraiment un bon milieu. Donc, vas-y. Là, actuellement, on a un bon milieu de terrain, donc moi, je me sens mieux derrière aussi. Ok, parfait. Hamza, t'as une question? Ouais, c'était plus par rapport à son jeu au niveau du milieu de terrain. Quel joueur t'inspire par rapport à ton poste, à ton jeu, si tu as des références? Comme joueur, je dirais plus comme joueuse, je pense à Amandine Henry. Comme joueur. Au milieu de terrain, je pense qu'Amandine Henry, c'était plus mon type de joueuse quand j'étais plus jeune. Et après, comme joueur, je pense que dans la compatibilité, Verratti. Parce que je pense que j'ai toujours la dalle sur le terrain et je lâche rien. Du coup, voilà. Super. Myriam, exemple. je te laisse parler pour tout ce qui est technique. Moi, je suis pas fort. Hein, non, moi, je voulais parler concernant la sélection. Étant donné qu'il y a prochainement la CAN en juillet, des objectifs, du coup, être dans les 23, je crois que c'est 23 qui va prendre. Ouais, c'est ça. Donc, tes objectifs avec la sélection, toi, comment tu vois les choses? Ouais, pour l'instant, avec le groupe, ça se passe plutôt bien. Je commence à avoir un petit peu de temps de jeu et après, forcément, on a tout envie d'aller à la CAN. Après, c'est sûr que c'est un effectif réduit parce que là, pour l'instant, quand on est en stage, on est à peu près 30. Donc, les places sont chères, mais je vais tout faire pour m'accrocher et y aller. Ok, Inch'Allah. Je te le souhaite. Inch'Allah. T'as 4 sélections, c'est ça, en équipe nationale, Léa? Si elles sont mal les stats? Ok, 4 sélections en équipe nationale, c'est bien pour un début. Du coup, maintenant, on va passer à Leïla. Leïla Kadri. Salam alaikum, Leïla. Donc, toi, t'es plus milieu de terrain aussi, hein? Si je me trompe. Milieu de terrain? Parfait. Ok, milieu de terrain. Tes objectifs déjà, Leïla, hein, cette saison. Ouais, personnel. Donc, moi, c'est gratter un match de temps de jeu. Donc, tout le long de l'année. Et après, être décisif comme la plupart des postes. Hein, et puis, voilà, apporter le maximum de ce que je peux faire sur le terrain pour l'équipe et pour le club, quoi. Sur le plan personnel, Leïla, comment tu juges parce que là, quand je regarde, tu as 4 matchs aussi, mais par contre, 2 titularisations. C'est ça. Tu vises un poste. Là, tu n'es pas à 100% dans l'effectif, enfin, dans le 11 de départ. Tu vises peut-être de travailler plus pour avoir une certaine constance et aller à la prochaine CAN, c'est ça? C'est ça, exactement. Être sur tout le temps, être titulaire, bien sûr, hein, et essayer de progresser un maximum. Voilà, pour finir l'année, pourquoi pas titulaire et rester dans le 11 de départ avec les filles. Et voilà. Inch'Allah. Hamza, tu as une question pour Leïla?
Ouais, c'est aussi un peu à copier-coller par rapport à ce que j'avais dit à Aléa, tes joueurs ou joueuses de référence par rapport à ton poste, c'est juste qui t'inspire. Pardon. En tant que joueur, la personne qui m'a le plus inspiré et qui j'ai beaucoup regardé, c'était Lionel Messi, au FC Barcelone, du coup. J'ai suivi presque toute l'entièreté de sa carrière. J'étais très fan au début. Et ensuite, en tant que joueuse, je dirais, j'aime beaucoup Selma Bacha. Elle n'a pas peut-être le même poste que moi, mais qui, dans tous les aspects qu'elle a actuellement, c'est une grosse talentueuse, donc j'aime beaucoup. Donc, Myriam? Moi, ça serait concernant. Je l'avais en tête, je viens de le perdre là. Concernant poste, tu te sens mieux en tant que récupératrice ou plus sur l'aspect offensif, buteuse, passeuse, tout ça, tout ça. plus Où sur tu te sens. l'aspect offensif, du coup. J'aime beaucoup apporter. Devant, faire marquer les joueuses et pourquoi pas marquer. Non, j'aime beaucoup l'aspect offensif. Ok. Super. Ok, hein. Alors, donc Leïla qui a comme réponse Lionel Messi, hein, pas n'importe qui, hein, on parle de Léo Messi. Donc les gars, on va passer à la prochaine rubrique. 90 secondes pêle-mêle. Hamza, je te laisse nous donner en 90 secondes. Attention, Hamza, je vais chronométrer. Hein, si tu dépasses, Vas-y, tu il n'y a auras un pas de coup. problème. 90 Il n'y a pas de secondes pêle-mêle. souci. Tu vas nous parler des dernières informations de nos internationales dans leur club et de toutes les infos du Hmm. sport féminin algérien. Vas-y, je te laisse, Hamza. Alors, ouais, par rapport aux 90 secondes PMM, on va commencer avec les joueuses qui jouent en première ligue maintenant, anciennement nommée Deya Arkema. Tu Mhm, as Amirot Brahim qui a joué son match complet la semaine dernière contre le PSG, défaite 1-0 pour Nantes, mais record d'affluence. À peu près 17 000 spectateurs à la Beaujoire. Pour une première chez les filles, c'est déjà bien. mhm, Ensuite, toujours en D1, tu as Le Havre, le club du Havre qui a infligé à Saint-Etienne sa première défaite, 5-1. Côté Le Havre, Chloé Ngazi ne joue toujours pas, 4 matchs sur les bancs. Par contre, tu as le retour progressif d'Ikram Adjabi qui est rentré pour le dernier quart d'heure. Un bon retour pour elle. Ensuite, on enchaîne avec le match entre Fleury et Guingamp. Fleury qui s'impose 4-1. Marine Daffer qui joue quasiment l'intégralité du match, qui est sorti aux alentours de la 80e. Par contre, Sofia Gelati n'était pas sur la feuille de match. Après, on va aller directement en Arabie Saoudite avec Lina Boussaha qui continue de performer avec Al Nasser. 3 buts en 3 matchs. Le dernier match, c'était face au club de Al Melal, le club de Jimel Merouche, qui a aussi marqué, qui a ouvert le score et Lina a donné la victoire à son équipe à la 91e minute. Et dernière info, le retour de Koutia Karchuni en sélection. Elle était revenue dans le groupe il y a 3 semaines contre Milan. Et elle a continué d'enchaîner les temps de jeu. Elle a marqué pour son dernier match contre l'AS Rome sur penalty. Ok. Bah, ça fait moins de 90 secondes, Hamza, bravo. Hein. Voilà. T'as Ah, tenu. merci. Ouais. Myriam, quand tu vois enfin, ce qu'il nous a donné Hamza, toi, ça commence bien quand même pour nos internationales. Mis à part Chloé, qui ne débute pas depuis le début de saison avec le Havre, quand même, il y a de bonnes infos. Ouais, C'est non, c'est sûr que c'est important que ces filles-là aient le maximum de temps de jeu, qu'on puisse voir que dans leur club ça se passe bien. Donc pour elles, c'est un bon début de saison. Pour certaines, c'est compliqué, mais bon, on est en début de saison, donc ça va aller. Donc j'espère juste que ça va continuer pour elles et qu'on entendra encore parler d'elles. Inch'Allah. On passe à la prochaine rubrique. C'est le FC Africa. Myriam, on s'était quitté, c'était juin dernier. On ne savait pas encore quelle serait la date de la CAN. Désormais, on le sait, ça sera à partir du 5 juillet prochain, enfin 5 juillet 2025, jusqu'au 26 juillet 2025. Ça sera organisé au Maroc. Donc on a à peu près 9 mois, c'est ça Hamza, pour se préparer. Hein. Ouais, 9 c'est mois ça. pour se préparer. C'est ça. Hamza, je vais commencer par toi. Ça va se dérouler comment? Pour toi, c'est qui les favoris?
Alors, Où ouais, sont les Si tu peux mettre la liste avec les équipes Ouais, c'est ça, qualifiées. je vais te mettre de suite la Et aussi liste. bien parler de la formule. Mhm. Parce que comparé aux garçons, on est sur une canne à 12 et pas à 24. Le format, il est super simple. On va être sur trois poules de 4. Mhm. On prend les deux meilleures premières de chaque poule, plus la meilleure troisième. Après, ce qui est bien, c'est que quand tu vois les équipes qualifiées, le tableau il est assez relevé quand même, hein. Tu as le Mhm. Maroc, le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Zambie pour moi, font partie du chapeau 1. Après, tu as un deuxième chapeau où tu peux avoir le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie, le Mali, le Ghana qui sont pas mal. J'ai aussi Mhm. oublié l'Afrique du Sud qui est tenante du titre. Donc, moi, je pense qu'on peut assister à une très très bonne CAN. Je sais pas ce que tu en penses, Myriam. Ouais, non, au vu des équipes qualifiées, je pense que cette CAN-là, elle est quand même relevée, malgré qu'il y ait l'absence, on va dire, quand même, du Cameroun. Le Cameroun Euh, et la Côte d'Ivoire aussi. ouais, et la Côte d'Ivoire. Donc, mais je pense que là, cette CAN-là va être bien meilleure que les autres en termes de qualité. Des équipes qui ont récemment, on va dire, fait leur qualification, alors qu'on les voyait pas très souvent qualifiés au CAN d'avant. Donc, c'est bien aussi de voir ces pays-là progresser. Et Mhm. bah, du coup, bon, on attend de voir comment ça va se passer d'ici là, hein, parce qu'on connaît hein, l'Afrique commencer. Euh, donc, on attend de voir déjà l'officialisation de cette CAN. Et puis, et après, voilà, il faudra bien se préparer, hein. Ouais, c'est bon, de toute façon, ça a été officialisé l'été dernier. Ok. Et c'est un autre truc sur lequel j'avais aussi envie de rajouter, c'est le fait que là, tu viennes sur une CAN où tu as quand même des équipes qui ont aussi très bien performé à la dernière Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous avez vu ça aussi, les filles. Que ce soit le Maroc, le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Zambie aussi. Donc, déjà, sur la dernière Coupe du Monde, tu as quand même eu trois pays africains qui ont réussi à sortir de la phase de poule. Tu as le Nigeria qui a failli sortir l'Angleterre au tir au but en huitième, quand même. C'est un truc à ne pas oublier. Donc, je pense que en termes de niveau, ça peut donner quelque chose de grand. Je sais pas ce que Justement, vous en pensez, les filles. mhm. C'est ça. On va commencer par Léa, hein. Léa, tu Ouais. attendais cette Coupe d'Afrique depuis longtemps quand même. On sentait dans le vestiaire que vous attendiez les filles qu'il y a une date officielle parce que ça a tardé pour l'avoir. Donc je vais commencer par toi, Léa. Léa, alhamdoulilah, tu as une date maintenant. Donc Ouais, c'est ça. on aimerait connaître ton avis déjà en tant que joueuse de la sélection, d'avoir Ouais, déjà une date. Comment tu te prépares? Comment vous vous on préparez l'a dans un attendu. vous avez échangé avec le sélectionneur par rapport à ça? On sait qu'il y a une date FIFA là à la fin du mois. On ne sait pas encore l'adversaire. Enfin, on a eu des échos, mais on ne va pas donner parce qu'il n'y a rien d'officiel pour l'instant, hein, Hamza, c'est ça. Donc voilà, dis-nous ce que tu en penses, Léa, comment tu te prépares toi psychologiquement et comment on prépare quand même une canne pour mieux l'aborder. Ouais, bah déjà, on l'a attendu. Après, on était quand même déçus parce que c'était tout un groupe qui s'est qualifié. Et je Mhm. pense à Cilia Cui qui, par exemple, elle a pris sa retraite internationale. Donc, c'est dommage aussi pour une fille comme ça qui n'a pas pu participer à cette CAN. Après, forcément, on est contente d'avoir une date parce que bah, on a hâte forcément de participer à cette CAN. Et après, bah, on se prépare tout au long de l'année pour ça aussi. Et là, par exemple, à chaque rassemblement, chaque match qu'on va faire, ça va être aussi pour travailler ça au mieux. Ok. Bah, je vais passer à Kenza et Leïla. Kenza et Leïla, vous avez 9 mois pour figurer, j'espère pour vous, hein, pour figurer dans la liste qui partira au Maroc pour tenter de réaliser quelque chose, hein, on espère, on y croit, parce que c'est possible, hein, tout est possible, c'est le football. Donc, comment vous vous préparez-vous? Comment vous voulez vous préparer pour être dans la liste de Ben City le mois de juin prochain? Bah, déjà, bah, bien sûr, performer déjà avec son club. Mhm. Donc, c'est important, hein, puisque du coup, c'est ce qui fait que du coup, on peut potentiellement faire partie des défis à la sélection. Bah, travailler un maximum et se donner des objectifs tout le temps, tout le temps, tout le temps pour pouvoir atteindre potentiellement un jour la sélection et faire partie du groupe. Du coup. Moi, je rejoins ce qu'elle a dit, Leïla. Mhm. Il faut, dans la première temps, continuer à travailler au sein du club.
avoir un maximum de temps de jeu et faire des bonnes performances. Je pense qu'après, tout est écrit. Inch'Allah. Bon, nous, on croit en vous, hein, donc on croit en vous. Myriam, je vais passer à Myriam. Myriam, c'est une vétérante hein, des Cannes. Donc, quels conseils tu pourrais donner à nos joueuses aujourd'hui? Non, ben, de toute façon, elles l'ont dit, hein, il faut performer, il n'y a pas photo. C'est que par le travail qu'elles feront partie de cette liste-là, ça va pas être facile. Parce il y a un gros vivier maintenant d'Algériennes qui évoluent en France et partout dans les clubs. Donc, c'est vrai qu'il va falloir aller chercher sa place. Mais ça passe par les performances, ça passe par ce qu'on produit sur le terrain, tout simplement. Donc, à vous de faire ce qu'il faut sur le terrain. Et Inch'Allah, j'espère pour vous que vous ferez partie de ce groupe-là qui partira à la CAN. Hamza, niveau Ouais, organisation, dis-moi. je vais revenir vers toi. Hein. Niveau organisation, Ouais. le Maroc, ils sont normalement, hein, je pense qu'ils sont quand même prêts pour accueillir cette CAN. Ouais, ils sont prêts de toute façon parce que ils avaient déjà organisé la dernière CAN à l'été 2022. Mhm. En plus, là, avec l'organisation du Mondial 2030, le fait qu'ils aient aussi la CAN 2024 des garçons et aussi les CAN et Coupe du Monde U17 qui vont arriver très vite, on voit quand même que sur ça, ils travaillent très très bien. Donc maintenant, on attend juste que la compétition commence, que tout se passe bien et comme on dit, que le meilleur gagne. Inch'Allah. Inch'Allah. Bah, du coup, on va passer à notre prochain titre, c'est Al Khadra. Hein. Al Khadra, on va parler d'équipe nationale. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a 9 mois pour être au point. On va parler de nos forces. Bon, je pense pas que nos faiblesses ce soit une bonne idée, Hamza. Moi, je veux pas donner les points faibles de l'Algérie. Hein. Bon, on va dire que c'est plus les axes de progression. Ouais, la progression. Donc, les forces de l'équipe nationale, Hamza, pour bien aborder. Après, je reviendrai vers toi, mais Meriam, bien sûr. Donc, nos forces, Hamza, s'il te plaît. Comment tu Moi, j'ai envie de vois te dire déjà j'ai envie de te dire un truc, je pense que Léa sera peut-être d'accord avec moi, c'est j'ai envie de te dire peut-être le collectif. Le fait que tu n'aies pas forcément toutes les joueuses qui jouent en première, en deuxième division. Pour certains, ça peut entre guillemets poser problème, mais si tu vois que tu as un effectif qui s'entend très très bien et qui joue bien aussi, Mhm. ce qui est le cas depuis un petit moment, moi je le dis, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, Léa, mais sur ce que j'ai pu voir, mais déjà en termes d'effectifs et même de collectif dans le jeu, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Ouais, totalement. Puis même avec le retour de Goutia, ça va faire du bien aussi, parce qu'elle Aussi, était quand j'allais le même rajouter aussi. blessée. C'est quand même une très bonne joueuse. Donc, non, je pense que notre collectif, ça va être notre force aussi pour cette CAN. Myriam, comment tu vois notre équipe à 9 mois? Écoute, moi j'ai pas trop suivi les derniers matchs qu'il y a eu de l'équipe, mais j'ai pu un peu voir les retours de match. De toute façon, il va falloir travailler, enfin faire ce qu'il faut pour bien préparer cette CAN. Donc ça va passer par les matchs amicaux, par les stages, et j'espère que ils vont tout mettre en place pour que cette équipe-là arrive à la CAN avec une équipe bien rodée, quoi. Donc, mais ça, voilà, on sait ce qu'il faut faire. Donc, j'espère que ça va le faire pour elle et que bah, il y aura les meilleurs sélectionnés, tout simplement. Hamza, est-ce que tu pourrais Ouais. nous parler un peu des dates? Il nous reste combien de dates FIFA avant la CAN? On a une Alors, date FIFA là, octobre. Alors, Après, au niveau de date FIFA, tu as une date qui va arriver à la fin du mois. Tu vas en avoir mhm, une autre qui va arriver fin novembre, début décembre. Normalement, si on suit la logique, tu vas en avoir une au mois de février-mars, mhm. une autre au mois de avril-mai, et puis après, une autre aussi en fin de saison, justement, la fameuse fenêtre du mois de juin qui va amener directement sur la compétition. Donc, Donc, en gros, il te reste quand même 3-4 fenêtres FIFA ok. pour bien Donc, préparer tout ça. le mois de juin, ce sera pour peaufiner et bien préparer la CAN. Euh, on sait qu'on joue beaucoup, enfin, mis à part jouer en Tunisie, on se déplace pas trop, Myriam, on est d'accord. On part pas, par exemple, en Je- Afrique, ce qui est pas. Excuse- Pour moi, après, moi, j'ai pas le droit de donner mon avis. Excuse-moi de te couper, Yanni. Il y avait un stage qui avait été fait l'été 2022, Ouais, mais c'est excuse-moi, l'été moi. 2023, pardon, au Sénégal.
Ok, ça remonte à Donc, 2022. C'est un peu loin. non, 2023, il a dit. 2023. Ok, L'été 2023. 2023. Mais je pense que Myriam, je la vois, elle hoche la tête, hein, elle dit oui. Myriam, est-ce que tu es d'accord par rapport à ça, qu'on devrait peut-être plus aller vers des pays comme des pays dans le centre de l'Afrique, par exemple, Centrafrique, Afrique Ouest, Ouest Afrique, tout ça, J'ai pour bien j'ai en- préparer. j'ai envie de dire carrément de partir de l'Afrique, en fait. Parce que je Tu pense que verrais. cette équipe nationale, elle a plus un style de jeu à l'européenne. Et Mhm, donc, il est important d'aller s'expatrier autre part que l'Afrique. Donc, mhm, aller jouer des matchs avec d'autres nations ou même carrément avec des équipes en France même. C'est ce qui se faisait avant avec mhm. Asdenchir où plusieurs fois il allait à Montpellier, à Lyon faire des matchs amicaux contre ces équipes-là. Donc, c'est dommage que, encore une fois, on reste en Afrique, quoi. On n'essaye pas de partir ailleurs et d'aller aussi montrer que ben, cette équipe nationale, elle a du potentiel et qu'elle sait jouer au football, tout simplement. Donc, c'est vrai que le plus important, oui, c'est jouer des matchs amicaux contre les équipes africaines, mais il faut aussi aller chercher des matchs amicaux comme ça à l'extérieur pour changer, en fait, parce qu'on est toujours dans le même cadre, Afrique, 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 Afrique. Mhm. Et je pense que c'est bien aussi de partir ailleurs. Donc, pour mieux préparer peut-être une CAN, tu serais Bah oui, d'accord moi, pour jouer avec des équipes, même si c'est des équipes africaines qu'on va jouer, parce que c'est une Coupe d'Afrique, hein, tu serais d'accord quand on joue contre des équipes, bah, pas européennes, mais par exemple des équipes issues du championnat français, par exemple? ben, comme je disais, c'est ce qui se faisait avant hein, en Mhm. équipe nationale. Hein, donc, Mm. pourquoi pas le refaire? Ça peut être intéressant. Vraiment, ça peut être intéressant. Il y a pas mal d'équipes nationales qui le font. Hein, donc, pourquoi pas l'équipe d'Algérie? Après, excuse-moi de te couper, Myriam, sur revenir sur un truc, comme toi, je sais que pas t'apprendre, tu as déjà fait 2 Coupes d'Afrique. La préparation, elle va être très importante. Le fait qu'elle va se dérouler au Maroc, en Afrique du Nord aussi, ça a sujet. Bah, de toute façon, on l'a vu avec les garçons, en général, quand tu prépares une Coupe d'Afrique dans des pays où le climat est sensiblement la même que là où tu vas jouer la compétition, en général, ça réussit. Donc ça Mhm. aussi, ça va être très important. Je vais me tourner vers Ok. les joueuses. Les joueuses, vous voulez peut-être, je vais parler par exemple avec Léa, qui a 4 sélections. Euh, Peut-être pour, tu veux aussi te frotter à on va pas dire, on va le dire, à de meilleures équipes. Faut pas avoir honte de le dire. À de meilleures équipes pour un petit peu voir le niveau. Parce que vous jouez en club, c'est vrai, mais on n'a jamais vu, par exemple, notre sélection évoluer avec des équipes d'un autre degré, d'un autre level, comme on pourrait dire. Ouais, bah, comme disait Myriam, déjà, de se confronter à d'autres équipes parce que le football africain, c'est pas forcément le même football Mhm. en Europe. Et du coup, je pense que ça serait bien aussi pour se jauger et voir autre chose. Après, sinon, se confronter ouais, à des meilleures équipes d'Afrique parce qu'à la CAN, ce sera forcément des meilleures équipes et ça sera une bonne base de travail, je pense. Donc, Hamza, pour toi, si on devait affronter des équipes avec un autre degré, avec un autre niveau, pour toi, ce serait quelle date? Pour quelle date? Pour plutôt avril, mai, juin, je sais pas. Bah, après, ça va dépendre aussi du tirage au sort, parce qu'on n'a pas encore la date du tirage au sort. Mhm, En vrai, quand tu regardes, c'est le tirage au sort qui va, on va dire, donner les pistes de travail. Entre quel type mhm, de pays tu vas, quel type d'équipe tu vas jouer, leur jeu. Si tu as plus axé sur des équipes axées sur le physique, d'autres sur la technique. Mais après, au-delà de ça, je pense que le plus important, c'est aussi de travailler sur ce que tu fais toi. Donc, voilà, pour généraliser le truc, travailler sur les forces de l'équipe et puis après, en fonction des adversaires, ou t'adapter à l'adversaire ou jouer avec ton propre style de jeu. Mais moi, je serais plus sur la deuxième partie, jouer et venir avec son propre style de jeu. mhm. Myriam, tu penses que parler d'équipe ici en France, par exemple, ce que la sélection algérienne proposait, la FAF, hein, je parle. Après, je pense qu'il y aurait des chances de jouer avec des équipes de D1, par exemple, ici en France. Par Ah rapport à oui, la oui, programmation, je parle pas du niveau, hein, je parle oui, de la oui, bien programmation. sûr. Bah, il y a des, comment ça s'appelle? Des échéances pour aller en équipe nationale. Donc, forcément, ces équipes-là, elles jouent pas en D1. Donc, Mhm, on peut mettre ces matchs-là à ce moment-là pour pouvoir
jouer contre ces équipes-là, même si on sait que la plupart elles sont en sélection avec leurs équipes nationales, mais on peut programmer ce genre de match. Puis même, je pense pour les filles, ça va leur faire du bien. Parce que je pense qu'elles ont connu que l'Afrique, l'Algérie, Sidi Moussa. Je pense que même elles, j'en avais parlé auparavant avec elles, on se disait pourquoi ils ne font pas des stages à l'extérieur. Ça leur ferait du bien. Et puis même, évidemment, aller en Algérie, on peut aller aussi à l'extérieur. Donc, ça peut être sympa. Bah, Léa, comment tu vois nos chances? euh, il reste 9 mois. Nos chances de faire une superbe CAN. Le sélectionneur en a parlé. Il a dit qu'on ira à la CAN pour pas faire d'infiguration, hein. Il a dit clairement, d'ailleurs c'est Hamza qui lui a fait Ouais, l'interview. ouais. Il a dit clairement. Comment tu vois nos chances pour la prochaine CAN? Bah, je pense qu'on travaille bien déjà depuis longtemps avec Farid et lui, il a ses idées, il les met en place et c'est sûr que il ira pas à la CAN pour pas jouer au football, quoi. Non, c'est Mhm. vraiment, non, il a vraiment construit une bonne base et je pense que si on continue comme ça, on aura des bonnes chances pour, Justement, je pense que. Dis-moi, oui. ouais, Tu pour voulais bien dire quelque performer. chose? Oui. Je t'ai pas entendu, je t'ai coupé. Ah, je t'ai dit, oui, je pense qu'on aura après des bonnes chances pour bien performer à la CAN avec, avec Inch'Allah. son plan de jeu. Mm. Myriam, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a quand même, malgré qu'on joue qu'avec des équipes africaines, malgré qu'on soit toujours à Sidi Moussa, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une certaine progression par rapport aux autres années? Toi, en tant que joueuse, hein, ancienne joueuse aussi. Mm. Oui, non, il y a une certaine progression quand même par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Mhm, Maintenant, voilà, on sait ce qu'il faut faire. Et on va dire ils ont progressé par rapport à ça. Donc c'est bien. Maintenant, il y a encore du travail à faire avant mhm. d'aller à cette canne-là et être performante. Hamza, toi, comment tu vois nos chances pour la prochaine CAN? Moi, j'ai envie de te dire, peut-être plus, pas forcément la première, mais viser peut-être sur le long terme, et pourquoi pas une qualif pour le mondial 2027. Je m'explique. En fait, là, ce qui serait bien, c'est que sur la CAN qui arrive, l'équipe puisse, entre guillemets, voilà, prendre des repères, parce que dans l'effectif actuel, tu n'as pas beaucoup de joueurs qui ont déjà fait une CAN. Donc, déjà, prendre de l'expérience, essayer de faire un bon parcours pour préparer la CAN suivante qui sera très importante parce que cette CAN-là sera qualificative pour le mondial 2027 et ce mondial-là aura lieu au Brésil. Donc, Hamza, voilà. je te Ouais, coupe parce dis-moi. qu'il faut expliquer aux téléspectateurs, aux gens qui vont regarder. Ouais. On sait que la CAN est synonyme, enfin une demi-finale à mon avis, c'est ça, c'est la demi-finale qui est synonyme d'une qualification mondiale. C'est ça, hein, si je me Tu trompe as ça, pas. en fait. Tu as les demi-finalistes et Mhm. un barrage avec les équipes qui ont fait quart de finale. Exemple, D'accord. par rapport au dernier mondial, tu as la Tunisie et le Sénégal qui ont fait justement ce fameux barrage qualificatif pour le mondial en tant que Et quart donc, de si on se finaliste. qualifie en finale, est-ce qu'on est qualifié directement? C'est une Alors, Oui, question pas sur celle-là, mais sur la suivante. Si sur la suivante, tu fais un bon parcours demi-finale, d'accord. là, oui, tu aurais des chances de te t'as qualifier cinq, pour le. t'as cinq équipes qui vont en Ouais, mondial. c'est Donc, ça. 5 équipes qui vont se qualifier. les finalistes, D'accord. ils sont assurés absolument. Même les Ouais, demi-finalistes sont ouais, assurés. c'est Donc, ça. Mhm. D'accord, c'est ça merci. qui est bien. Mais après, si tu me parles de cette canne actuelle, oui, pour moi, il y a possibilité de faire au moins un quart de finale. Maintenant, après, tout va dépendre du groupe, des équipes que tu vas affronter, de la préparation, mais bien sûr, bien sûr. Mhm. Si tu vas à une canne, c'est pour aller le plus loin possible et la gagner, comme l'avait dit Nabou Saha. Les filles, vous avez quelque chose à dire, un dernier mot peut-être? Je vous laisse chacune vous exprimer. Qui commence? C'est à vous de voir, hein. Allez, on va commencer encore, je vais revenir vers toi, Léa, parce que c'est toi quand même qui a 4 sélections. Donc, on va revenir vers toi, Léa. On va s'appuyer sur toi. Léa, un dernier mot peut-être par rapport à la sélection, ce que tu peux, je sais pas, sur la saison, ton ressenti, comment tu sens ta saison, je sais que tu as envie de réussir. Donc, vas-y, dis-nous tout. Non, bah, je pense que oui, j'ai envie de réussir avec mon club. Après,
on va dire que c'est aussi un double projet parce qu'il y a aussi la sélection derrière et je performe en club pour aussi après performer en sélection. L'un va pas sans l'autre, on va dire. Et voilà, non, j'espère faire une grosse saison avec mon club et après essayer de participer à la CAN et d'aller pour faire quelque chose à cette CAN. Merci Léa. Les filles, je me retourne maintenant vers Kenza et Leïla. Kenza et Leïla, on sait que vous avez, dans un coin de votre tête, hein, vous avez la sélection. Donc je pense que ça va vous booster pour réaliser une bonne saison. J'espère pour vous, hein. Euh, donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, pardon, par rapport à ça et comment vous voulez entreprendre votre saison pour finir sur, par exemple, dans la liste de Man City le mois de juin prochain. Bah, un peu comme elle a dit Léa, hein, performer un maximum. Déjà avec le club, hein, c'est le plus important. C'est ça qui fait que potentiellement on peut partir d'un groupe. Donc non, c'est ça, prendre un maximum de temps de jeu. On se répète, mais je pense que c'est la base et pourquoi pas un jour faire partie d'un groupe et par la suite participer à une CAN. Donc non, ce serait incroyable. Moi, pareil, hein, Super. je rejoins. Ça va peut-être être redondant, mais oui, hein, toute l'année, travailler, faire des bons matchs, avoir de bonnes stats, aider l'équipe, avoir un maximum de temps de jeu. Et après, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Si en club, tu es bon et que tu arrives à être performante, naturellement, le coach de la sélection veut des joueuses performantes. Donc voilà. Hein. Super. Merci pour votre temps. J'espère Merci à vous. que, j'espère que vous avez passé quand même, on est à 40 minutes là, vous avez passé une bonne émission. Que les questions ne vous ont pas dérangé, j'espère. Hein. C'était pas le but en tout cas. Merci au club, hein, l'US Orléans. Merci au chargé de com qui nous a permis de vous avoir aujourd'hui. Merci aussi pour votre temps, je l'ai dit. On termine sur ça. Hein. Merci beaucoup. On espère vous avoir pour d'autres émissions. Hein. Pourquoi pas avant la CAN. Et j'espère que vous serez là dans la liste. On pourra peut-être échanger, Inch'Allah. Hamza, merci pour ton temps aussi. Myriam, merci beaucoup aussi pour ton temps. On sait que la Myriam, elle est avec Saint-Etienne. On te souhaite une superbe saison. Non, elle a Saint-Denis, Yannick. Pardon, Elle joue à Saint-Denis. excuse-moi. Ouais. Dans ma tête, j'ai dit Saint-Denis, mais vas-y, j'ai dit Saint-Etienne. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Excuse-moi, t'es avec Saint-Denis. En plus, j'en ai parlé avec Hamza tout à l'heure. J'ai dit Myriam, je l'ai vu, elle est avec Saint-Denis. Ah, voilà. Ouais, Saint-Denis. C'est bon, je vais arriver. Avec Saint-Denis, Myriam, je te souhaite une superbe saison. Merci pour ton temps, merci pour ton engagement. Hein. Tu es là aussi, tu es en train d'aider parce que c'est la première émission 100% foot féminin et sport féminin en Algérie, hein, on va pas se mentir. On essaye de faire réussir ce projet, de mettre notre équipe nationale au devant de la scène, hein, parce que il y a des gens qui travaillent derrière, il y a des filles qui sont là pour représenter l'Algérie. Merci à elle. Donc, sur ces belles paroles, je vous dis salam alaikum à tous. À la prochaine. À la prochaine. Les filles, bon courage pour votre saison. Et salam alaikum à tous. Avec merci.